Lecture du livre Sans Dieu ni Dieu, d'auteur anonyme. La religion au crible des stratégies de manipulation, faire appel à l'émotionnel plutôt qu'à la réflexion. Comme indiqué dans la partie 4, l'émotionnel est le registre de l'état du moi enfant. Peut-on pour autant taxer les religions de recourir à l'émotionnel plutôt qu'à l'analyse? L'ensemble des religions ont recours aux mythes autour de personnages historiques ayant accompli des miracles, comme par exemple dans les religions abrahamiques, ou de personnages et divinités fantastiques que l'on retrouve plutôt dans les religions polythéistes. Ce recours au mythe ou au fantastique est justifié par le rapport direct de ces personnages au divin, ce qui leur permet de s'extraire des règles communes de la physique. Alors oui, ces procédés sont extraordinaires et on ne peut moins sensationnels. À cela s'ajoutent d'autres ressorts. La granularité des émotions est très fine, mais il n'existe que 6 émotions primaires auxquelles toutes les autres peuvent se rattacher. Il s'agit du dégoût, de la surprise, de la peur, de la tristesse, de la colère et de la joie. Le dégoût relève de l'instinct de survie. Il s'agit d'éviter d'ingérer des substances nuisibles pour l'organisme. Et la surprise est une réaction spontanée aux situations inattendues. Mettons ces deux-là de côté, elles n'apportent pas grand-chose dans le débat. Restent la peur, la tristesse, la colère et la joie. Faites le tour du champ lexical émotionnel et vous constaterez que l'on retombe systématiquement sur ces 4 émotions. L'angoisse, l'effroi, l'inquiétude, la crainte, l'anxiété, l'appréhension, la peur. Le chagrin, l'amertume, la mélancolie, le dépit, la peine, la tristesse. La rancune, le ressentiment, l'irritation, l'agressivité, la haine, la rage, l'exaspération, l'indignation, c'est la colère. L'allégresse, la jubilation, l'amusement, le contentement, la satisfaction, l'aisance, le bonheur, le ravissement, le plaisir, l'euphorie, la gaieté, l'enthousiasme, l'entrain, la jouissance, le bien-être, la volupté, le délice, la joie. Parmi ces 4 émotions, il en est 2 particulièrement mises en avant dans les religions. L'une est une émotion négative et la seconde une émotion positive. Il s'agit de la peur et de la joie. La peur est communément nourrie par la crainte du châtiment divin. C'est le bâton incitant à respecter les règles. La joie, c'est la carotte. Elle se retrouve dans la foi, dans l'appartenance au mouvement, dans le contentement, la certitude d'être entré dans la lumière, dans les bonnes grâces de Dieu. La paix et l'amour sont des vecteurs de joie dont, par exemple, les religions bouddhistes et chrétiennes usent copieusement. Tu remarqueras aussi que les émotions ont la faculté d'être communicatives. Elles sont d'autant plus communicatives qu'elles sont partagées par un nombre important de personnes. Au sein d'une assemblée éprouvant de la joie, il est difficile de ne pas ressentir les ondes positives nous influencer. C'est ce phénomène que l'on rencontre dans un stade, une manifestation populaire, un spectacle ou une assemblée religieuse. 2 émotions ne sont pas mises en avant. La tristesse, qui est le sentiment de la perte, et la colère, qui s'exprime face aux injustices. Sans surprise, ces 2 émotions ne sont pas nourries à l'égard de Dieu. Sans surprise, ces 2 émotions ne sont pas nourries à l'égard de Dieu. Pourrait-on reprocher à Dieu de nous priver de quelque chose, d'un être cher par exemple? Pourrait-on être en colère contre un Dieu qui laisserait les injustices se perpétrer en ce bas monde? Ce n'est pas interdit évidemment, mais les religions s'emploient à apaiser ces sentiments. C'est heureux, mais est-ce intéressé? Je te laisse le soin d'y apporter ta réponse.